Bonjour, alors je vais vous montrer comment utiliser Google Agenda. Google Agenda s'utilise avec un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent. Vous pouvez aussi l'utiliser avec plus d'un appareil à la fois en synchronisant votre agenda d'un ordinateur vers une tablette. Donc comme ça, vous allez avoir accès à l'agenda peu importe où vous êtes. Donc Google Agenda, ce qu'il permet de faire, c'est de noter tous les événements qui sont importants à venir, puis de recevoir des rappels pour ces événements-là. Donc, on va voir un peu comment ça fonctionne. Premièrement, bien, vous cherchez Google Agenda sur un moteur de recherche et vous devez avoir un compte Google pour l'utiliser. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en créer un. Si vous en avez un, tout simplement l'ouvrir et vous allez arriver à l'agenda. Par défaut, quand on ouvre l'agenda, il est séparé par semaine. Donc, on voit une semaine à la fois. On peut aussi voir une journée à la fois, un mois au complet. On peut même voir toute l'année. On peut voir 4 jours. Puis, il y a aussi le format planning qui est sous forme de liste. On voit tout ce qu'il y a à faire par jour. Donc, pour créer un événement, vous pouvez soit appuyer ici sur Créer ou vous mettre dans la case correspondante où vous voulez créer votre rendez-vous. Et si vous cliquez une fois, vous allez avoir cette version-là qui a un peu moins d'options. Et si vous double-cliquez dans la case, vous allez avoir la version avec plus d'options. Donc, vous pouvez ajouter votre titre. Vous allez avoir toujours l'heure de départ dans la case où vous avez cliqué. Vous pouvez ajouter l'heure de fin. Par défaut, ça va toujours être 1 heure. Ça peut être toute la journée. Si c'est, par exemple, un cours qui revient à chaque semaine, vous pouvez choisir toutes les semaines le mercredi. Vous pouvez ajouter un lieu si vous avez besoin et vous pouvez demander une notification 30 minutes avant le début. Et vous pouvez vous ajouter une deuxième notification pour être notifié, par exemple, une fois à 15 minutes avant le début et une fois 5 minutes avant le début. Vous pouvez vous choisir une couleur. Par exemple, vous pourriez mettre tous les cours en rouge tomate. Et au besoin, vous pouvez ajouter une description. Quand vous avez terminé, vous faites enregistrer et l'élément va se mettre dans votre calendrier. Vous pouvez aussi vous faire une liste de tâches en allant ici sur le petit icône et vous pourrez ajouter des tâches à faire, ajouter la date et l'heure. Et donc, une fois que ce sera fait, vous pouvez cocher. Vous pouvez également ajouter les tâches à votre calendrier si vous cliquez ici dans les agendas sur Tasks. Donc, il y a un petit délai, mais elles sont apparues ici. C'est ce qui fait le tour des principales fonctions du calendrier de Google. J'espère que ça vous sera utile.